On y est. C'est un de ces soirs où tout un continent retient son souffle. L'ambiance est absolument électrique. Aujourd'hui, on plonge au cœur du volcan, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On s'appuie sur une analyse très fine du site WeSport, paru hier, pour décortiquer ce qui est décrit comme le match d'une vie. Et la grande question, c'est est-ce que l'expérience du Sénégal peut vraiment triompher de la ferveur du Maroc qui joue à domicile? Oui, le décor est planté, hein. On est le dimanche 18 janvier 2026 et dans quelques heures à peine, à Rabat, tout va se jouer. Il faut se rappeler qu'au départ, il y a un mois, elles étaient 24 équipes. Ce soir, il n'en reste que 2. D'un côté, le Sénégal, qui cherche cette deuxième étoile, 4 ans après son premier sacre. Et de l'autre, le Maroc, qui a cette occasion, je dirais, historique de gagner chez lui. La pression est juste monumentale. C'est ça. Et ce qui est frappant dans la source, c'est que pour le Sénégal, ce n'est pas juste une finale, c'est bien plus. C'est une question de rédemption. On sent encore le poids de cette élimination il y a 2 ans. Ils étaient tenants du titre, ils sortent dès les huitièmes. Pour des joueurs comme Moussa Niakhaté, Lamine Camara, c'est l'occasion d'effacer ce fantôme. C'est un point absolument essentiel. Et cette quête de rédemption, paradoxalement, elle est nourrie par une confiance qu'ils ont retrouvée. Leur parcours jusqu'ici est qualifié de tranquillement négocié. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas paniqué. Ils ont géré les victoires 1-0 contre le Mali, puis contre l'Égypte. Ce ne sont pas des victoires flamboyantes, ce sont des victoires de champions. D'accord. Ça montre qu'ils ont appris de leurs erreurs, notamment de cette finale perdue en 2019. Ils savent que dans ces moments-là, c'est le collectif et la solidité qui priment. Attends, il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux dans l'article et qui raconte tout. Sur les 28 joueurs sénégalais, 17, donc plus de la moitié, n'ont jamais joué une finale de CAN. Jamais. Et à côté, t'as 10 champions d'Afrique, des vétérans. C'est un cocktail potentiellement explosif, non? Comment on gère ça? C'est tout le défi du management, c'est clair. Tu as ceux qui doivent rassurer et les autres qu'il faut canaliser. Et le contraste avec le Maroc est saisissant. Ah oui? Pour eux, le moteur, ce n'est pas la rédemption. C'est de mettre fin à un traumatisme. La source parle de 22 ans d'attente. C'est une soif de victoire qui peut tout emporter. Et attention, ils ne sont pas là par hasard. Non, ça c'est sûr. Leur parcours a été celui d'un rouleau compresseur. Exactement. Ils n'ont quasiment pas souffert. Leur seul vrai test mental, ça a été cette fameuse séance de tir au but contre le Nigeria. Une équipe qui avait fait très forte impression. Très forte impression, oui. Le fait que le Maroc soit sorti vainqueur de ce bras de fer psychologique, ça en dit très long sur leur force de caractère. Ils ont prouvé qu'ils avaient les nerfs. D'accord, alors parlons tactique. Face à cette machine marocaine, à domicile, comment le Sénégal peut espérer prendre le contrôle du match? La base de tout, la clé numéro 1, c'est de leur enlever leur jouet, le ballon. Il faut priver le Maroc de sa capacité à dicter le rythme. D'accord. Mais ça ne suffira pas, parce que les Marocains ont ce que la source appelle un pressing quasi mortel. Donc il faut non seulement avoir le ballon, mais surtout savoir quoi en faire très vite pour pas se faire piéger. Donc une possession active, pas une possession stérile, il faut être tranchant. Précisément, et c'est la deuxième clé, la variation. Le Sénégal ne peut pas avoir un seul plan de jeu, il faudra alterner. Des phases de possession, oui, mais aussi du jeu beaucoup plus direct pour déstabiliser leur défense. Les faire douter, en gros. Voilà, casser leur rythme, jouer dans leur dos, les empêcher de s'installer confortablement. Et pour les faire douter, il faut museler leurs individualités. Je pense évidemment à un joueur en particulier, Brahim Diaz. Il est identifié comme l'arme numéro 1, c'est clair. Ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur buteur du tournoi. C'est le maître à jouer. Tous les ballons dangereux passent par lui. Le couper du reste de l'équipe, ce sera la priorité absolue du milieu sénégalais. Et si Diaz, c'est le cerveau, El Kaabi qui est le marteau? Ah, le marteau, c'est Ayoub El Kaabi. Un profil totalement différent. Un attaquant décrit comme imposant et spectaculaire. Et ce n'est pas qu'un joueur physique, c'est un acrobate. Ah oui, se retourner. C'est ça, il est connu pour ça. Ça veut dire que la défense devrait être attentive à tout. Chaque duel contre lui sera une bataille féroce. Une bataille féroce, justement. Mais comment on mène cette bataille quand il manque le général? Le pilier, Kalidou Koulibaly, blessé en demi. C'est le cauchemar absolu au pire moment possible, non? C'est un coup terrible. On parle d'un vide, en termes de talent, de leadership, d'expérience. Le remplacer est quasi impossible. Donc, la solution qui se dessine, c'est un pari. C'est-à-dire? Un pari énorme et audacieux du sélectionneur. Explique-nous.
Quand Koulibaly est sorti, c'est un tout jeune qui l'a remplacé, Mamadou Sarr, 20 ans, le joueur de Strasbourg. Son entrée a été jugée très prometteuse, mais bon, c'était dans le feu de l'action. Là, tout indique qu'il va être titularisé pour la première fois de sa carrière en CAN et pour la finale. Waouh! C'est un baptême du feu d'une intensité. Rare. On parle de lancer un gamin dans le chaudron le plus intense du football africain. C'est le genre de moment qui peut faire ou défaire une carrière. Le coach joue gros là. Une pression immense sur lui et sur son partenaire en défense, Moussa Niakat, qui va devoir jouer le rôle de grand frère. Mais la solidité ne dépendra pas que d'eux. La bataille du milieu, la source la qualifie de belle que décisive. C'est là que tout se joue. C'est le cœur du réacteur. Quand on voit les noms, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara côté Sénégal, et en face El Ainaoui, Saïbari, l'équipe qui gagnera cette zone aura une main sur la coupe. Et si le milieu est le moteur, il faut que quelqu'un finisse le travail devant. Et c'est peut-être là que ça a un peu coincé pour le Sénégal, non? C'est ce qui ressort de l'analyse, oui. Il faudra, je cite, beaucoup plus de réussite sur le plan offensif. On sent qu'il y a eu un petit manque de réalisme, et dans ces moments-là, Tous les regards se tournent vers le même homme. inévitablement, celui que la source appelle son monument, Sadio Mané. C'est sa finale, c'est son moment. Et ça nous amène à une autre dimension, au-delà de la tactique. Ce qui joue ce soir, c'est le passage du statut de star à celui de légende. Absolument. La source a cette phrase très juste. Plus rien n'est jamais pareil après avoir gagné une CAN. C'est l'instant qui change une vie. Et ce n'est pas abstrait, hein. C'est le premier jour du reste de la vie de chaque joueur sur cette pelouse. Mhm. Pour un Sadio Mané, c'est l'occasion de cimenter son statut. Pour un Edouard Mendy, c'est la consécration ultime. Et pour les plus jeunes, comme Iliman Ndiaye ou Nicolas Jackson, c'est le début de tout. Il ne s'agit pas que de soulever un trophée. Il s'agit de graver son nom dans l'histoire, d'entrer dans la mémoire collective. Exactement. C'est l'immortalité sportive. C'est pour ça qu'il joue. Pas que pour l'argent ou la gloire éphémère. C'est pour ces soirs-là. Le soir où on peut devenir un héros pour des millions de gens, pour toujours. Bon, si on essaye de synthétiser avant le coup d'envoi, on a une collision de récits qui est juste fascinante. D'un côté, la quête sénégalaise d'une deuxième étoile. Une confirmation de leur statut. Voilà. Et de l'autre, l'ambition dévorante du Maroc, qui veut mettre fin à des décennies de frustration. On a aussi cette dynamique interne au Sénégal, avec les anciens qui doivent guider les 17 novices. Et sur le terrain, ce sera un bras de fer entre la discipline sénégalaise et la capacité des génies marocains, comme Diaz, à créer un éclair. C'est vraiment le match de tous les contrastes. L'expérience contre la fougue. Et si on prend un peu de hauteur, la source nous pousse à une réflexion finale, je trouve. Tout le monde parle de tactique, de physique, mais ce soir, la victoire, est-ce qu'elle ne va pas se jouer ailleurs? C'est-à-dire, Au-delà des schémas, on a deux équipes qui portent le poids de l'histoire sur leurs épaules. L'une, le poids d'un statut à défendre et d'un affront à laver. L'autre, le poids des espoirs de 40 millions de personnes. la question finale, c'est donc de savoir qui saura le mieux gérer cette pression immense. C'est plus que ça. La question, c'est qui saura transformer ce poids écrasant en carburant? Qui saura se servir de l'histoire, non pas comme un fardeau, mais comme une énergie supplémentaire? Parce que ce soir, la coupe n'ira pas forcément à la meilleure équipe sur le papier. Elle ira à celle qui aura le mieux compris que ce n'est pas qu'un match de football. C'est un rendez-vous avec la postérité.